Il était une fois une petite ville en apparence paisible, où la vie suivait son cours tranquillement. Cependant, au cœur de cette tranquillité se cachait un sombre secret, une légende urbaine qui avait hanté la ville pendant des décennies. Les habitants l'appelaient la malédiction de Ravenhood. L'histoire raconte qu'il y a plusieurs générations, un hôpital psychiatrique sinistre du nom de Ravenhood avait été construit en dehors de la ville. On disait que l'asile avait été le théâtre d'expériences médicales inhumaines et de traitements cruels infligés aux patients. Les légendes parlaient de cris désespérés qui résonnaient dans l'obscurité de la nuit. Mais ce n'était pas seulement la cruauté envers les patients qui rendait l'endroit infâme. Les rumeurs prétendaient que l'asile avait été construit sur un ancien cimetière indien sacré, dérangeant ainsi les esprits et déclenchant une malédiction qui poursuivrait la ville pour l'éternité. Au fil des années, les histoires de Ravenhood étaient devenues tabous. Personne n'osait s'aventurer près de ces ruines délabrées, situées à l'orée de la forêt. Mais il y avait toujours des curieux, des chercheurs de vérité ou des amateurs d'horreur qui tentaient de braver l'interdit. C'est ainsi que John, un fervent adepte d'Urbex, décida de mettre fin aux rumeurs. Il était convaincu qu'il y avait forcément une explication rationnelle à tout cela. Il se mit en route vers les ruines de Ravenhood, sa caméra prête à révéler la vérité. Au fur et à mesure qu'il explorait les couloirs sombres et lugubres, John sentit une présence inexplicable. Des chuchotements inaudibles semblaient flotter dans l'air. Et il était sûr d'entendre des rires déments dans les coins obscurs de l'asile. Soudain, sa caméra commença à capter des mouvements anormaux. Des portes grinçaient et des ombres étranges apparaissaient sur l'écran, bien que rien ne fût visible à l'œil nu. John se mit à paniquer, mais il ne pouvait se résoudre à quitter l'asile sans preuve tangible. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'asile, il découvrit une chambre fermée à clé. La caméra enregistra un sifflement aigu et la porte s'ouvrit d'elle-même, révélant une pièce sombre et froide. Là, il vit une silhouette pâle, vêtue d'une vieille camisole de force. La créature tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient vides, sa bouche un rictus effrayant. Terrifié, John recula, mais c'est alors qu'il sentit quelque chose de froid le saisir. Des mains invisibles semblèrent le retenir, l'empêchant de s'échapper. La créature s'approcha lentement, ses murmures devenant plus forts. C'est alors qu'un bruit de pas résonna dans les couloirs, brisant le silence pesant de Ravenhood. John se figea, espérant que c'était une hallucination causée par la tension. Pourtant, les pas se rapprochèrent, devenant de plus en plus audibles. Un faisceau de lumière de poche éclaira soudain le couloir sombre, balayant les ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. L'équipe de sauvetage, prévenue par la femme de John, inquiète de ne pas le voir revenir, pénétra dans les ruines. Le soulagement mêlé à l'anxiété se lisait sur leurs visages lorsqu'ils découvrirent John, tremblant et murmurant des paroles incohérentes, entouré de l'atmosphère glaciale de l'asile abandonné. Des années après son expédition dans les ruines de Ravenhood, John avait du mal à chasser les souvenirs de cette expérience traumatisante. Les images qu'il avait capturées cette nuit-là, remplies d'apparitions et de phénomènes inexplicables, avaient laissé une empreinte indélébile dans son esprit. La légende de la malédiction de Ravenhood était devenue encore plus sombre, et John savait qu'il était peu probable qu'il trouve un jour des réponses rationnelles à ce qu'il avait vécu ce jour-là. La petite ville, quant à elle, continuerait à vivre avec la peur de Ravenhood, sachant que les histoires et les mystères qui hantaient ces ruines étaient bien plus que de simples légendes. Je vais te trouver, mais tu ne sais pas où je suis.